Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau Web Talk de Destination Crypto. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thibaut Souchal, le fondateur de Learnify. Alors, qu'est-ce que Learnify? On va voir ça avec Thibaut. Merci Thibaut d'être avec moi. Moi aussi, je m'appelle Thibaut, donc Merci ça va être Thibaut, sympa. homonyme. Voilà. Ouais, c'est ça. Comment tu vas? Écoute, très bien, très très bien. J'ai bien dormi. Hier, j'étais en space Twitter avec Sadek. Je sais pas si tu connais, c'est un ancien rappeur qui s'est reconverti dans la crypto, donc je trouvais ça un peu drôle, un petit accomplissement puisque je l'écoutais petit. Et donc c'était assez drôle. Voilà, très bonne impression sur Learnify, tout le monde a aimé. Donc en ce moment, j'enchaîne les prestations médiatiques pour parler de Learnify puisqu'on a lancé l'application il y a un mois et demi. C'est ça, je t'ai vu aussi passer sur Crypto Daily, je crois. Il y a une émission dessus, donc je vous invite. Enfin, je mettrai des liens dans la description évidemment de cette vidéo. C'est assez marrant parce j'ai vu un post en fait sur LinkedIn qui parlait de Learnify. Je te connaissais pas personnellement et du coup Learnify, ça m'a tout de suite fait tilt. Qu'il y avait une démo, enfin une application pour apprendre autour du Web 3. Donc j'ai commencé à tester et je me suis dit que ce serait une super émission de t'inviter. Donc merci à toi d'avoir répondu présent. Et pour commencer, en quelques minutes, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et quel est ton parcours dans le Web 3 et pourquoi tu as lancé Learnify finalement? Alors du coup, moi, ça fait depuis 2017 que je suis arrivé en crypto, comme beaucoup de gens qui sont arrivés avec ce premier vrai gros bull run à ce moment-là, avec la grosse liquidité du marché. Voilà, j'ai fait un petit peu d'argent à cette époque-là, ce qui m'a permis de rester dans l'écosystème. Du coup, en 2019, je me suis mis à temps plein dessus. J'ai créé un premier blog, donc avec mon associé Rémi, toujours associé actuel, Rémi Pixeli. J'ai créé un blog qui s'appelle le Cryptopolitain. C'était un blog qui, pour l'époque, avait une bonne grosse audience. On était en 15-20 000 d'audience, ce qui, encore une fois, pour l'époque, c'était une bonne audience comparé à la communauté francophone. Même maintenant, ça le serait. Voilà, donc nous, ce qu'on faisait sur ce blog, c'était on diffusait des analyses fondamentales. Donc, on était spécialisé vraiment dans l'analyse et la recherche. Et on diffusait des PDF d'analyse gratuits sur des crypto-pépites. Voilà. Sur des gems, sur voilà, ce que tu veux, des diamants. Voilà. Et donc, ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'on a diffusé des PDF comme AXS à 40 centimes. Je sais pas si tu vois, il monte à 300 et quelques. Ocean Protocol, Ultra, enfin bref, on les a tous trouvés avant leur fois 20, 30, 40, enfin bref. Et donc, du coup, ça nous a fait exploser à ce moment-là. Donc, on est passé de genre 1000 abonnés à 20 000 en 3 mois, tu vois. Pile au moment du confinement en plus. Tout le monde était chez soi. On a lancé la strat à ce moment-là. On a eu la bonne stratégie virale à ce moment-là. Et puis, du coup, ça nous a fait exploser en audience. On avait gagné pas d'argent jusque-là. Moi, je vivais sur mon capital crypto que j'avais accumulé du précédent bull run. Et donc, il se commençait à tarder parce que j'avais envie de vite gagner de l'argent. Parce que bear market faisant, bon, bah voilà. Et donc, voilà, on a commencé à vendre nos PDF d'analyse. Puis, avec cet argent, on s'en est servi pour recruter un ingénieur, donc un CTO actuel, qui donc est devenu aujourd'hui le parrain technique et produit de notre structure. Et donc, on a créé un premier dashboard de data analysis, une sorte de Nansen, mais hyper low budget, tu vois. Mais du coup, ça coûtait trop cher à entretenir, des milliers d'euros en database, en API, on-chain et tout. Bref, on a dû arrêter au bout de 3-4 mois. On a perdu beaucoup d'argent dans ça. On a gardé la relation avec notre CTO. On a créé une première application mobile, donc écolecrypto.fr, qu'on a revendu d'ailleurs il y a une semaine. Et donc, écolecrypto.fr, c'était une application qui permet d'apprendre des choses sur la crypto, mais aussi tu avais accès à nos PDF d'analyse, à des rapports de news. Bref, c'était vraiment un condensé de ton crypto buddy qui te permettait de gagner beaucoup de temps dans la sphère, parce que forcément, nous, on s'adressait à des gens qui travaillaient à côté, quoi. Et donc voilà, ça a plutôt bien marché. C'est un accès payant à l'application, donc 50 euros par mois. Et comme beaucoup de contenu, des lives, enfin, bref, beaucoup de choses. On a eu des milliers d'utilisateurs payants, donc on a fait 800 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Sauf que bear market arrivant, ça s'est très vite effondré. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le bon business model, qu'on n'avait pas la bonne approche. Et donc, on est passé d'une approche business en ligne à startup tech. Et donc, on a corrigé les erreurs qu'on pensait avoir sur le modèle d'éducation vers un modèle plus startup, plus scalable, plus grosse market. Et donc là, on est sur une startup tech avec Learnify. Donc, on a rajouté du micro-learning parce qu'en fait, on s'est aperçu que les gens, ils regardaient pas les vidéos d'1 heure et demie qui nous coûtaient de l'argent à produire et qui regardaient les résumés de ces vidéos en texte. C'était un peu frustrant, mais bon, en même temps, c'est normal. Enfin, il faut constater ce qui se passe. Et puis, on avait instauré des premiers éléments de gamification pour les inciter à se connecter sur l'app.
parce qu'en fait, la plupart des gens, juste, ils regardaient Discord, ils voyaient un truc qu'il fallait faire, ils le faisaient. Et la moitié des gens ne prenaient pas l'occasion de se former plus de temps sur l'application. Donc, on a fait de la gamification pour inciter et ça a plutôt bien marché. Ces deux éléments faisant, on a compris qu'il fallait changer le modèle et la façon de voir l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'on a reversé la boule et on s'est dit, OK, Startup Tech, free to learn. Donc, on est gratuit pour apprendre aujourd'hui. C'est gratuit d'apprendre sur Learnify. Tu peux même gagner des récompenses. Tu as de la gamification, c'est du micro-learning. Et donc, voilà. Donc, en fait, ensuite, on a étudié Duolingo. On a essayé de capter ce modèle de Duolingo, de l'améliorer, de rajouter de la blockchain. Et nous voilà aujourd'hui avec une application qui est lancée il y a un mois et demi. D'accord, bah, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a eu 3 grosses étapes, donc l'histoire des PDF payants, ensuite la première application dans laquelle vous avez tiré pas mal de leçons et là, l'arrivée de Learnify qui se lance là, il y a à peine, quelques semaines et la vente aussi de la première école. Alors j'ai l'impression que de temps en temps la caméra saute ou le son saute, mais ça ne dégrade pas trop l'expérience, Ah donc on bon? va Ah, pas continuer de comme mon ça. côté. Ok. Ouais, OK et bah, tant mieux. Ça veut dire que Parce que ma peut-être que connexion Internet est c'est parfaite. Donc peut-être que c'est le logiciel. Je dis ça, je dis rien. OK. Je sais pas. On verra bien, mais ça a pas l'air de poser trop de problèmes. Ce qui est intéressant, donc, c'est ce parcours et le lancement de Learnify. Donc ce que je te propose, c'est que je partage, tout de suite mon écran avec Learnify. Comme ça, on peut Ok. montrer aux gens, Directement. Très un bien. petit peu voilà. Est-ce que toi, tu le vois? Je vais enlever le logo, ça sert à rien. Oui. Voilà, donc je suis tout simplement il suffit de créer un compte, je crois, avec un Oui. login, adresse email. En plus, il y a le link avec Google, je crois, où c'est très rapide. Je suis sur la page d'accueil de mon compte. De ce que je te donne mon retour d'expérience. Moi, ça fait quelques jours que je suis dessus. Alors toi, tu es J'ai sur l'ordi, ici ouais. un Ouais. je suis sur la version, Ouais. PC, mais il y a une version mobile, hein. En fait, nous, on se veut mobile first. Donc, on a créé une web app pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Mais en effet, comme une web app est accessible par ordinateur, mais elle est optimisée vraiment pour le téléphone. Ouais, ouais, moi, je m'en sers plutôt sur le PC parce Mais c'est très qu'effectivement, bien, je suis, c'est une bonne idée. C'est constamment sur le PC et puis pour les démos de ce type-là en web talk avec toi, c'est un peu plus simple, Mhm. mais clairement, je pense que pour la plupart des gens, la version mobile sera à privilégier. D'accord. Donc ici, on voit qu'on a des quêtes, quotidiennes. On a aussi un daily check-in, donc je vais le faire tout de suite. Je vais claim mes Hop. 100 cœurs, du jour. J'ai des tâches sociales, donc des petites quêtes au niveau des réseaux sociaux. Je peux aussi prochainement inviter des amis, à se battre contre moi et on voit un peu un compte rendu de mes gains, enfin de ce que j'ai obtenu cette semaine. Alors j'ai fait qu'un seul cours hier, pour être très franc, donc j'ai obtenu 3 étoiles, un QI ou IQ de 36 et une fraction de token learn. Donc tu vas pouvoir un peu nous commenter tout ça, Ouais. sachant que si je dis pas de bêtises, le plus important ici c'est c'est forcément les cours et j'ai fait le Mhm. premier hier et donc là je pourrais attaquer le deuxième. Donc je te propose Mhm. d'ouvrir ce cours-là et puis Moi, je te qu'on propose voit d'ouvrir un le peu ce que premier. c'est. Moi, je te propose d'ouvrir Ah le premier vas-y. parce que c'est en fait le deuxième, c'est une autre version. En fait, on teste différentes versions de cours, mais celui qu'on va OK. pousser dans la prochaine mise à jour, ça va être le premier. On teste Donc forcément différentes choses. Donc, ouais, lance le premier. Donc là, monetary system. voilà, là, on se rapproche plus de ce que vous connaissez avec Duolingo. Donc, ça, c'est des mini-cartes. Donc, voilà, tu as un temps pour Ouais. passer. C'est uniquement en anglais. On est d'accord qu'on peut est-ce qu'on peut On va mettre en passer, français ou c'est uniquement on en va, anglais? on va passer en français assez savant sous peu, juste qu'on manque de. On n'a que deux devs. Il nous faudra un traducteur à temps plein, puis un dev à temps plein sur ça. Donc, pour l'instant, on est concentré sur développer des features en release, parce qu'on a besoin de feedback, on a besoin d'utilisateurs. Mais quand on aura atteint la masse critique, donc là, on va probablement atteindre les 1000 utilisateurs. Donc, on est très content. On est déjà à 700 utilisateurs en quelques semaines, sans marketing, sans rien. Donc, une fois qu'on sera à 1000 utilisateurs et qu'on aura lancé le PVP, là, on se mettra sur la version française. Donc, ça arrivera OK. en octobre, probablement. D'accord. Donc pour décrire globalement, ce sont des informations au format texte avec des mises en exergue, directement en couleur, qui présentent les différents concepts du système monétaire. Alors, je l'ai fait hier, donc je sais que c'est la version Bien sûr. centralisée versus décentralisée, donc je passe un peu vite parce qu'on va pas lire Oui, tout oui. ça. Mais vous voyez qu'il y a un petit timer là qui oblige quand même à lire pour pas juste cliquer sur suivant à chaque fois. Au début, Heu, c'était 6 secondes. Là, 4 secondes, je trouvais ça un peu long. On va peut-être probablement mettre à 3. Parce qu'en fait, on d'accord. s'était dit que pour une première utilisation, si tu as envie de scroll vite, tu vois, pour voir ce Mmh. que ça donne, 3 secondes suffisent. Mais en gros, alors, je commente. Là, on a une version texte. Euh,
on a une version texte. L'idée, ce sera de tester différents formats. Donc, on a déjà un MVP espèce de bande dessinée, tu vois. OK. Et ensuite, on va mettre en place des cours version vidéo, format vertical. D'accord, OK. Bah, c'est bien, il faut amener un peu de variété dans Ah oui, effectivement dans le oui. rendu. Alors parce que là, c'est bien en fait, c'est instinctif, en clic-clic, on arrive très facilement à avoir l'information et finalement le quiz de fin. Donc là, c'est ça, on va lancer en fait le questionnaire un peu pour valider les compétences. Donc moi je vais je l'ai fait hier, mais je peux le refaire sans doute. Hop, que les gens se rendent compte un peu, ils sont aussi testés à la fin, hein. Mhm. Donc, what does blockchain technology primarily promise in the context of monetary systems? Donc, vous avez 4 réponses. Bon, alors là, on va aller un peu vite parce qu'il y a un timer, il reste plus que 15 secondes. Donc, visiblement, c'est d'amener de la transparence à travers un registre public. Donc, je vais le valider. En plus, je l'ai fait hier, donc je suis sûr que c'est la bonne réponse. Et donc voilà, correct. On a comme ça 3 questions, c'est ça? Si j'ai pas Ouais. donc celle-là, qu'est-ce qui décrit le mieux la transition des sociétés? Alors, faut que je lise quand même parce que c'est en anglais. Tuc, tuc. Non, C'est la 3. je sais plus, c'est celle-là, oui. OK. Et voilà, ça j'avais bien aimé, c'est qu'au début, alors juste, j'avais pas compris Ça, que, c'est pas alors, simple, ouais. ouais, voilà, par exemple, Faut là, j'ai pas relier trouvé la bonne expression. des concepts à des définitions, des mots à des concepts. Leads to, ah non, je crois que c'était Non. celle-là justement. Ouais. Voilà. 1 sur 3. Alors, la blockchain, ah bah voilà, Voilà. bonne pioche. Et voilà, très bien, je me suis pas trop planté. Hop, et donc à la fin, j'ai mes résultats avec des petites statistiques sur mon temps, et donc ça permet d'amener un peu de compétition aussi sur la rapidité Mm. euh, entre les différentes personnes. Et on obtient un petit cadeau. J'avais obtenu, je crois, un peu de learn, un peu d'XP et. On n'a pas changé le logo, mais XP, ça doit être IQ. Et ouais, en effet, quand tu scrolls, il y a un petit bug. Ok. Mais bon, pas Ah, mal. ok. Ouais, ouais, non, c'est très très bien. Moi, j'ai. Hop. Ah, par contre, je peux pas. C'est peut-être parce que je suis pas en 100%. Ouais, voilà. Voilà. OK. Voilà, donc ça, c'est un exemple de formation, enfin de petits cours comme ça qui prend 5 minutes. Donc il y en a d'autres qui arrivent après, qui se débloquent au fur et à mesure. Tous Mhm. ceux-là sont déjà configurés Oui, oui, ou je est-ce te laisse que cliquer en haut à droite, dans l'espèce de petit carré là. Là, ouais, voilà. Tu cliques sur Adventure. Voilà. Et donc là, tu as dit, OK, là, t'as dit entre les différents thèmes. Donc là, tu es dans le thème Why Blockchain. Donc en gros, l'idée de ces thèmes, c'est un mode campagne où, en fait, la fin, le point culminant de ce cours, qui est une réunion de beaucoup de contenu, tu as compris pourquoi on a besoin de la blockchain, en gros. Tu vois. Et donc, ouais, du coup, tu OK, pars du principe où tu sais pas ce qu'est la blockchain. Ah, tu sais ce que c'est, tu sais pourquoi tu en as besoin. C'est un peu, voilà, ça, c'est l'idée du mode campagne. Donc, par exemple, si je veux te faire comprendre Bitcoin, si t'es pas un complotiste anti-banque, tu sais pas pourquoi tu as besoin de Bitcoin, tu vois. Alors que si tu es quelqu'un de normal, voilà, Bitcoin, pour son principe, tu sais pas pourquoi tu en aurais besoin. Et donc, l'idée de ce mode campagne, c'est de guider à travers un fil rouge et de te faire comprendre pourquoi Bitcoin et comment ça marche. Voilà. Mais avant ça, mmh, en effet, tu as le monetary system, donc l'histoire de la monnaie à travers les âges, comment fonctionne le système monétaire, comment fonctionnent les banques, enfin, tu vois. On essaie de couvrir assez rapidement tous ces sujets pour qu'il y ait une vision d'ensemble de pourquoi Bitcoin et pourquoi la blockchain. d'accord. Et si vous, du coup, vous n'avez pas enfin, vous ne faites pas payer, que c'est un free to learn, si je puis dire, ouais. Comment est-ce que vous On vous fait même gagner. rémunérez? C'est un membre de Oui, en Ouais. plus, vous faites gagner du token. On le voit, moi, ici, j'ai 0,05 Tiens, tu vois, learn. regarde, juste en dessous, tu as le season leaderboard. Tu peux cliquer sur Ouais, See All. ouais, Voilà. Donc, tu as un leaderboard divisé en différentes catégories. Là, les Learnify points, pas besoin de t'expliquer à quoi ça sert les points mmh, dans la narrative actuelle. Donc ça, c'est ce qui va te permettre d'avoir des récompenses plus tard. Tu as les stars qui eux te permettent donc les stars en haut, c'est la catégorie juste après l'Earnify Point. Ça te permet d'obtenir en gros des étoiles qui ensuite définiront ta catégorie dans laquelle tu peux concourir, ta ligue, dans laquelle tu peux concourir en PvP. Si tu n'as pas beaucoup de stars, tu pourras que concourir dans la ligue 1 token, par exemple. Si tu as beaucoup de stars, OK, tu pourras concourir dans la ligue 100 tokens. En gros, c'est pour protéger ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances
et pas déposer 100 tokens dans le vault et perdre un PVP face à quelqu'un et avoir trop la haine. Voilà. Ok. Ensuite, l'IQ, c'est juste comptable, c'est l'expérience que tu as acquise. Et les learn, ça pour le coup, ça va être du plus en token voilà, à la fin. Ok. Et donc, quand tu parles des étoiles et donc des différentes catégories qui te permettent d'accéder et donc protéger aussi, ça veut dire que, in fine, dans le module qui arrive, cette fonctionnalité-là de PVP qui PVP, ouais. arrive, c'est qu'à un moment donné, on va donc être confronté à un autre utilisateur ou un autre ami et on va pouvoir. Quel va être le gameplay en fait de ce PVP? Alors déjà, tu vas choisir, tu vas choisir la ligue dans laquelle tu vas concourir, si tu les as toutes débloquées ou Ouais, pas. Tu peux donc du coup dans la ligue 10 tokens par exemple, bah, tu vas devoir mettre 10 tokens dans le vault pour faire un ouais. matchmaking ou pour rentrer dans le tournoi ou pour conquérir un Donc ami. 10 tokens, c'est 10 learn en fait, hein, c'est ça? Ça va être ça, ouais. Je Ok. donne un exemple, un 10, j'ai plus en tête Ouais, les ok. montants des ligues. Et donc, du coup, tu dois poser dans le vault tes tokens. Ensuite, bah, tu affronteras un utilisateur sur des mini-jeux que tu as vu là, donc sur une dizaine de mini-jeux différents, au hasard, piochés au hasard. Et par la suite, voire même des choses qui n'ont pas été apprises préalable. D'accord. Comme ça, Ok. ça Ok, il permet y aura des petits côtés. ouais. Ça peut être du general knowledge sur la tech, par exemple. Tu vois. Hmm. On n'est pas encore forcément fixé sur ça. Mais voilà. Et donc, du coup, ce sera des mini-jeux comme ça. Et puis ensuite, celui qui gagne, celui qui a le meilleure réponse possible et le moins de temps possible de réponse, va du coup gagner les tokens du Vault. Nous, on prend un petit pourcentage du montant total et lui, il ramène le tout. Voilà. D'accord, donc ça, en fait, ça veut dire que les questions seront posées aux deux personnes et ça va Ouais. dépendre du nombre de bonnes réponses. Et s'ils ont le même nombre de bonnes réponses, ça va être sur la rapidité. Ouais, c'est ça. Ok, Et d'accord. donc, l'avantage de ce mode-là, c'est que là, on introduit des NFT, donc des wearables et des consumables, que tu peux gagner dans le mode campagne ou dans des daily quests. Et donc, derrière, je sais pas, je vais te mettre une banane. Enfin, tu peux imaginer, on n'a pas encore comment dire, la symbolique de ces consumables et de ces wearables. Et en gros, tu pourras lancer un wearable, un consumable à quelqu'un et genre faire 5 secondes pour répondre à la question. Enfin, ce genre de choses, tu vois. Ou Hmm. toi, tu gagnes du temps, ou tu t'enlèves une réponse pour aller plus rapidement. Enfin, voilà, il y aura toute une sorte de gamification du duel parce qu'en effet, si tout le monde a la même réponse à chaque fois et répond en même temps, bon, bah, il faut définir. Donc, l'idée, c'est de gamifier un peu ces duels. C'est pas juste assez basique. Voilà, l'idée, c'est tu peux mettre des bâtons dans les roues de ton adversaire et tout. C'est cool parce que tu as encore plus la rage derrière si tu avais la bonne Ouais, ouais, réponse. d'accord. Voilà. Et ces jokers-là, on sait s'ils sont disponibles au moment où on va lancer le jeu? Par exemple, si. Non, C'est non, peut-être un non, peu de le PVP réflexion, sera mais. disponible. Le PVP sera disponible avant toute cette itemisation. Ok. D'accord. Et la question que forcément des gens vont se poser, c'est ok, c'est cool de se battre face à d'autres et de montrer qu'on est plus fort en termes de compétences que les autres. On obtient du learn potentiellement parce que chacun va en déposer. Mais le learn, après, est-ce qu'on pourra le trader quelque part? Est-ce que c'est Oui, que un c'est token notre. interne? Ouais. Non, c'est notre utility token. Ok. C'est notre utility Et donc, token, donc il y aura une liquidité, tu pourras le withdraw, le vendre. ok. Et il y a des infos sur tout ce qui est un peu tokenomics de ce token? Bien sûr, Euh, whitepaper.learnify.xyz. ok. White paper. T'as mis 2P. Attends, tu t'es trompé dans les Ouais. orthographes. .learnify.xyz. Hein. Voilà. Tout est public, hein, de toute façon. Et Tu vas donc, bah voilà, dans bah, je vais mettre ce utility, lien-là. utility ou token design. Là, l'utility, tu as les définitions, et le token design, là, tu as les courbes. Voilà. Ok. Ah bah c'est bien, il y a de quoi creuser un peu. Ouais, Pour ceux qui sont amateurs de chiffres et d'explications, ah bah, c'est il y a, il obligatoire y a ça, de du, toute il y a du façon. matos. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est important, tu vois, finalement, j'avais utilisé l'application, mais je m'étais pas renseigné sur le token en lui-même. Mm. Et je vois qu'il y a énormément d'informations ici. Donc, je mettrai les deux liens hein, vers l'application et vers le white Et paper dans alors, la description. j'en profite, mais si vous êtes intéressé par le fonctionnement de notre startup au day-to-day, en gros, j'ai une chaîne de vlog, je n'avais pas parlé sur LinkedIn, mais j'ai une chaîne de vlog où je fais du building public sur Learnify, donc je suis absolument totalement transparent sur tout ce qu'on traverse, sur notre business model, sur nos chiffres, sur nos problématiques, sur Mm. les achievements. Je parle de tout, tout, tout. Et ma chaîne, c'est simple, c'est Thibaut Souchal.
D'ailleurs, je sais pas si tu pourras me OK. quand tu pourras publier la vidéo YouTube, Ouais. mais en tout cas, c'est Thibaut Souchal, Thibaud Souchal sur YouTube. Et toutes les 2 semaines, je publie un vlog des 2 dernières semaines précédentes. Alors évidemment, je peux pas tout montrer parce que des fois, je suis souvent au téléphone pour rien, pas pour des choses intéressantes à parler, peut-être parfois confidentielles, mais en tout cas, j'essaie d'être transparent sur le plus de choses possible. OK. Ah, c'est intéressant. C'est quelque chose que j'ai jamais forcément vu, ailleurs. Bon, après, je connais pas, tous les entrepreneurs. Ça se fait beaucoup aux Mais, États-Unis. Ça se fait beaucoup aux OK. États-Unis, mais peu en France, parce que les gens sont en mode, il faut absolument que je cache ce que je fais, sinon les gens vont me copier et tout. Ouais. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je pense que l'exécution compte. L'idée qu'on a eue, elle est pas révolutionnaire. Elle est intéressante. Personne n'avait fait avant nous. Personne n'avait combiné les différents éléments de briques que nous, on met tous ensemble, notamment du business model, notamment du produit, et essayer de réussir avec ça. Donc moi, je documente Ouais. tout ça sur ma chaîne YouTube. D'accord. Bah, écoute, effectivement, je mettrai de toute façon, la chaîne YouTube en description et puis on essaiera de t'ajouter directement sur la vidéo et c'est intéressant. Moi, il y a un projet qui me fait un peu penser à ça, mais complètement créé un peu différemment, c'est Cryptocademia, qui met Ah oui, aussi en oui, place oui, un je les peu connais, des j'ai discuté avec, NFT. ouais, j'ai discuté OK, avec leur avec, fondateur il y a 2 semaines. Albin. Aubin, Aubin. Aubin Balastier, je Ah, crois. Ouais, c'est ça et ouais, ouais et du coup, je les ai aussi reçus dans le média et c'est très D'accord. Ah oui, intéressant c'est parce que vrai, je j'ai vu ça il y comprends, a pas longtemps, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. vous avez des synergies, quoi Ouais. et c'est important de voir des solutions comme ça qui émergent pour inciter à apprendre tout en étant avec un côté On a un éthique. business model Mais différent par contre. alors oui, oui, alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas reparlé à Cryptocademia, c'était il y a un an et demi, je crois. Mmh. Au tout début quand il se lançait. Mais effectivement, je trouve que c'est intéressant. Et le business model, eux, ils ont enfin, vous, tu me dis que Alors, vous ne gagnez rien dessus, mais du coup, oui, j'ai un peu éludé la question. C'est oui. finalement, à quel moment vous gagnez de l'argent et votre modèle économique, il se fiabilise comment? Alors, bon, déjà, tu as la première partie que tu pourrais imaginer dans une application comme ça, c'est tout ce qui est microtransactions. Donc, on prend après, il faut du volume pour ça. Mais Ouais, à terme, on gagnera de l'argent avec ça, pas aujourd'hui. Mais à terme, on gagnera de l'argent sur des frais sur le PVP, des frais sur les échanges marketplace, sur l'ouverture des loot box, ce genre de choses. C'est micro, mais sur du volume. Clash of Clans, c'est mmh, comme ça qui gagnent leur vie, tu vois, sur du ouais, micro-transaction. Le cœur de notre business model et avec lequel on va pouvoir gagner de l'argent dès cette année, par contre, c'est le B2B. Et là où on révolutionne un peu le modèle économique de l'éducation micro-learning, c'est qu'en fait, nous, derrière, on va faire du product education et de l'acquisition pour des projets. Donc, product education, on crée des cours, comme tu viens de voir, totalement custom pour un produit. On peut parler comment l'utiliser. Dans les daily quests, on va mettre des questions en mode hey, t'as vu, ils ont sorti une nouvelle feature, tac, voilà. Ce genre de choses. On va faire du product education. Donc, ça, c'est typiquement quelque chose qu'eux pourront partager à leur communauté, parce que ça t'évite d'avoir un community manager, un support, un tuto, une FAQ, un article mmh, médium, voilà, tout ça en un. Je partage Learnify, c'est bien plus pratique pour eux. Et ensuite, on fait de l'acquisition. C'est-à-dire que nous, on apporte aussi nos utilisateurs sur le projet avec lesquels on va travailler. On récompense le tout, on met les rewards, on brande la chose, on en parle. Et voilà. Donc ça, OK. c'est en gros, c'est le business model que pourrait avoir Zilli, Layer 3. Voilà. OK. Si on prend des exemples, mais absolument, arbitraires, c'est des noms qui me viennent en tête. C'est imaginons, je sais pas, il y a CoinGecko qui vous contacte, ils veulent, vous trouver Ouais, un deal entre eux, vous faites une sorte de tout un aspect pédagogique autour de CoinGecko, vous mettez en yes, place des actions, tout à fait la comme cible. Cross the Ages ou des choses comme ça et donc vous rémunérez avec un partenariat avec eux et au passage, il y a une super intégration, éducative et pédagogique au sein de votre application. OK, ce serait vraiment ça Product education acquisition, c'est exactement ça. OK, Donc, c'est marché avec toutes les intéressant. startups dans le Web3. Actuellement, notre stratégie de go-to-market, c'est le Web3, c'est de leverage la communauté. Forcément, on a un token, on va leverage le tout. Et plus tard, on peut rouvrir le modèle à la finance, tu vois, par exemple. Et Ouais, donc là, il y bien a un sûr. gros marché aussi dans tout ce qui est finance, avec toutes les applications mobiles, euh, enfin voilà, qui parlent de finance, les Bien banques, sûr. bref. Ah bah, là, je me fais pas de soucis. Il y a en termes d'opportunités, il y a voilà, tout s'ouvre à vous, quoi. Et à Ouais. partir du moment où, en plus, on met en avant l'éducation, c'est vrai que la barrière, elle saute assez vite, quoi, parce que c'est toujours, assez bien vu de vouloir éduquer les gens.
Ouais, Donc, grave, OK, il y grave. a il y a plein d'opportunités et ça a que quelques semaines. Ça veut dire que, je sais pas, imaginons, on se projette dans 2 ans, le scénario idéal, ce serait quoi pour toi? Alors déjà, petite inside, l'interface que tu vois là, elle va changer dans quelques semaines. OK. On va tout changer. On va tout changer En en plus plus joli? joli. Là, ça paraît joli et tout, mais c'est pas assez clivant et il n'y a pas de wow effect. C'est joli, c'est moderne, ça ressemble à tout ce qui se fait. Donc là, on va changer sur quelque chose de plus clivant, qui ressemble OK. plus à ce qu'on voudrait avoir. Euh, déjà, là, notre roadmap sur l'année qui arrive, elle est chargée, hein. Euh, elle est très très chargée. Il y a la sortie du Learniverse. Donc le Learniverse, ça va être un espace, le mode arcade, en gros, sur l'application, où tu auras tous nos partenaires. Et donc, bon, t'as sûrement pas vu déjà le Learniverse sur notre compte Twitter, mais en gros, le Learniverse, c'est une land. C'est une land un peu qui ressemble à un monde pixelisé. Et du coup, derrière, on va vendre des lands dans leur univers sur l'application. En gros, c'est juste le branding du service. Et du coup, ils pourront host leurs cours, leur écosystème et tout. Ça, c'est le Learniverse. Donc, c'est une fonction plus poussée de du mode business model que je viens de t'expliquer actuellement. Et ensuite deuxième grand aspect, c'est le Learnify Course Builder. Et donc, ça va permettre à Thibaut, à n'importe qui, d'accès au back-end de l'application. Donc, un peu en mode SaaS, tu vois, où tu pourras créer en drag and drop des cours, personnaliser tes contenus, personnaliser tes mini-jeux, personnaliser tes récompenses, le propulser sur un subdomaine et l'envoyer à ta communauté, par exemple, si tu en as envie. Ça, c'est le gros de la roadmap sur l'année et demie qui arrive. Et ensuite, sur 2 ans, on veut développer des SDK Learnify, et donc pouvoir permettre des intégrations de micro-learning gamifié, en gros en white label à des solutions, parce que le micro-learning gamifié, c'est quelque chose qui commence de plus en plus à monter pour plusieurs raisons. C'est parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, déjà en entreprise, et aussi sur la métacognition humaine. Alors toi, Mmh. je sais pas, tu as quel âge? Moi, j'ai 33. 33, ouais, donc on est à peu près similaire. Moi, je suis de 95, tu dois être de 90, quelque chose comme ça. 90, ouais. Mmh. Ouais, quand même. Et donc, en fait, on n'est pas né avec un smartphone, tous les deux. Pourtant, aujourd'hui, on a tous un smartphone. Et toi, je sais pas, mais moi, j'ai une grande discipline. Et pourtant, des fois, je me fais ape par l'algorithme Mmh. TikTok, short, réel, tu vois. On n'est pas né avec, hein. Et pourtant, on a un peu plus de recul que les générations et on a un peu plus de discipline qu'eux. Bien Mais sûr. alors, les Mmh. générations d'après, mon petit frère, ma petite sœur, c'est infernal. C'est infernal. Ils Ouais, sont tout ouais, le temps. Enfin, ça, c'est c'est horrible. greffé, ouais. C'est greffé. Et en fait, ça change ta façon de réfléchir. Alors après, tu as le boomer qui va dire ah, on devient de plus en plus con. Et tu as l'entrepreneur qui va dire ok, il y a un autre marché qui se forme parce parce que ça change la façon de réfléchir et donc forcément, il y a plein de choses qui vont changer. Moi, je pense que le système scolaire actuel est plus que périmé. Plus que périmé. Mmh. Et qu'à bout d'un moment, enfin, tu vois bien que le niveau scolaire en France et en Europe diminue drastiquement. Je pense qu'au bout d'un moment, on va atteindre la courbe d'inflexion, ils vont devoir faire quelque chose parce que sinon, on va retourner Un sur un point de pays. bascule, ouais, tu penses? Ouais. Et donc, un point de bascule, exactement. Donc, ils seront obligés de faire quelque chose. Et je pense que le micro-learning gamifié va rentrer en compte. Moi, je suis un très bon exemple. J'ai eu mon bac traditionnel, j'ai fait des études après, je les ai jamais terminées. Pourtant, j'ai essayé, hein, mais j'ai jamais réussi à les terminer. Vraiment, Mmh. j'étais pas nul, mais j'étais absolument pas passionné. J'arrivais pas. Alors en plus d'être feignant, hein, mais j'arrivais Mmh. absolument pas à aimer ça en fait. Genre, je trouvais pas l'intérêt en fait. Mmh. Et la façon d'apprendre, 8 heures assis sur une chaise, moi c'est quelque chose, je suis hyper actif. J'ai besoin de bouger tout le temps. Enfin, horrible. Mmh. Euh, et donc, il faut savoir qu'il y a 30% quand même des élèves qui drop à cause de ça. Pas parce qu'ils sont Ouais, nuls, juste parce que le système scolaire ne leur ça convient matche pas. pas, quoi. Mmh. Donc, je pense que le niveau scolaire qui baisse, plus le fait qu'il y ait 20 à 30% des élèves qui échouent, font qu'ils seront obligés de changer le modèle. Et je pense que le micro-learning gamifié a sa place dans le futur. Et donc, ma vision de Learnify dans le futur, c'est que on, on vend des solutions à des écoles, à des entreprises, à des universités. Voilà. D'accord. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Effectivement, il y a pas encore tant de solutions que ça, mais celles qu'on liste et dont Learnify fait qu'il y aura de plus en plus d'opportunités pour ceux qui veulent apprendre, d'apprendre de façon, ludique, Il y a des voilà, en quelques solutions. clics avec le téléphone, donc voilà. Ouais. Mais Il y a des actuellement solutions dans qui existent, mais elles dans sont nulles. mais Elles sont voilà, et nulles. puis c'est Ok. pas intégré directement au moule traditionnel.
de l'éducation Alors si, il y a des, ouais, mais t'as raison. Il y a des, oui, oui. Par contre, il y a des solutions pour les entreprises qui existent en white label, mais pour avoir parlé à pas mal de cadres dans la tech ou quoi, ces solutions, elles Mmh. sont nulles, 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 nulles. Donc voilà, on est là pour améliorer un peu le marché. Donc prochainement, donc un nouveau design qui va sortir dans les prochains jours, donc pas mal de fonctionnalités qui vont arriver, dont le PVP Et le et B2B. donc et le B2B. Et ça, c'est super intéressant, j'ai hâte de voir ça. Donc pour suivre toutes ces actualités-là, le mieux, c'est de passer par quoi? Bah, déjà, tu as Te suivre plusieurs sur canaux. Donc déjà, tu as LinkedIn? notre Discord. OK, Ouais, le non, sur Discord. LinkedIn, je suis pas trop actif. Moi, je suis pas trop. Le format me plaît Bah, pas. C'est aussi pour ça que j'ai commencé je une chaîne je YouTube. je suis d'accord que sur Discord, ça va beaucoup plus parler aux gens, surtout si tu sur une application un peu gamifiée. Discord, ça s'y prête plutôt bien. Ah, ok, je sais pas s'il y avait un retard. Non, tu as répondu sur Discord. Ouais, ouais, je disais que Discord, ça se Ok. prête plutôt bien à une application gamifiée, Ouais, en Discord, l'occurrence. Twitter et ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est OK, encore plus. OK. Bah, je mettrai tous les liens. De toute façon, tu me feras la liste et comme ça, je balancerai tout. Donc allez voir dans la description et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est une bonne initiative. Moi, je commence à regarder les différents cours et je vais continuer un peu, ma petite formation là, même si j'ai un profil un peu affûté sur le sujet, mais je trouve ça très intéressant et c'est vraiment quelque chose que je pourrais recommander à des gens qui veulent, en apprendre un peu plus et qui, par exemple, font des transports et qui font 1 heure de transport tous les jours, bah, à la place de faire leur réseau social habituel, bah, passer 10-15 minutes sur Learnify et ça peut valoir le C'est coup. exactement l'idée. On se veut la Mm. solution que tu recommandes. Ok. Et bah, tu vois, ça match, on est en phase. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine ou pas? Oui, clique sur profil. Alors, hop, profil. Semaine Ok. prochaine, alors là, je sais pas quand est-ce que va paraître la vidéo, mais semaine prochaine, donc début août, le profil va être mis à jour. Ok. Donc, chaque utilisateur aura un programme référal. J'en parle parce que tu m'as dit que tu voulais recommander l'application. Donc, si tu recommandes des gens à travers ton invite code qui aura marqué sur ton profil la semaine prochaine, tu récupères des référés et qui te donneront des points, voilà, plus de points. Et ces points compteront beaucoup dans l'algorithme. Donc, tu vois là, Learnify points, tu as les activity points, les community points, les social points. Ça, c'est une combinaison. Donc, des activity points, c'est ceux qui sont le plus importants, c'est ceux de l'application. Donc, plus tu Ok. actives l'application, plus tu gagnes des points activity. Community points, c'est si tu es actif dans le Discord. Et social points, c'est si tu retweets sur les réseaux sociaux. Tout ça fait une Ok. formule qui te donne les Learnify points. Et les Learnify points te serviront plus tard pour des récompenses. Ok. Eh ben, c'est important de le préciser et ça montre aussi que j'avais pas fait cette vidéo initialement parce que je savais pas qu'il y aurait de lien de référal. Mais vu que cette vidéo sortira probablement semaine prochaine, donc début août, bah, écoute, si le lien est disponible à ce moment-là, je l'intégrerai et vous le verrez dans la description. S'il n'est pas disponible, tant pis. Il le sera. Il le sera. De toute façon, tu pourras Il le publier la sera. vidéo au moment où il le sera. Eh ben ok. Eh ben donc du coup, vous aurez le lien référal, donc je vous invite à cliquer dessus si ça vous intéresse de démarrer sur Learnify. Et on voit qu'il y a tout ce côté viral aussi qui commence à être intégré dans la plateforme, donc c'est intéressant, avec des tendances vraiment du moment. Bah écoute, merci Thibaut, c'était un plaisir de te recevoir. Peut-être qu'on Merci aura l'occasion Thibaut. d'échanger à nouveau dans 1 an ou 2, quand il y aura plein de choses qui auront été intégrées. Et ce sera un plaisir de te recevoir à nouveau. Et puis bonne continuation. Bravo, parce que vous avez Merci. une équipe qui est encore réduite, mais vous avez plein d'idées en tête et j'imagine que ça va aller dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et puis à la prochaine. N'hésitez pas à regarder les liens dans la description. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder les liens dans la description, comme le dit Thibaut, et n'hésitez pas aussi à liker, à commenter et à partager un peu Aussi. votre opinion en commentaire. Ça booste aussi la vidéo, ça soutient le média et au passage, ça met en avant Learnify. Donc tout le monde est Et gagnant. abonnez-vous. Voilà, et abonnez-vous. Ouais, c'est vrai. Faut pas que liker, faut Faut le s'abonner. dire, ça. Faut le dire. Et merci Thibaut et à la prochaine. Salut à tous. Merci. toutes et Salut. tous. Ciao, ciao.